Bienvenue à tous dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans le monde fascinant de la visualisation. On va se baser sur un article vraiment intéressant de cielcristallin.com D'accord. qui explore comment on peut utiliser la visualisation pour manifester ses intentions et puis atteindre ses objectifs. Alors, prêt? Passionnant. C'est un sujet passionnant et souvent, on va dire, mal compris. Parce que la visualisation, c'est plus que de simples rêveries. Ah oui, c'est vrai. L'article insiste bien là-dessus. Il explique que visualiser, c'est créer des images mentales, mais détaillées, Oui. de situations ou d'objectifs qu'on veut atteindre. Et ce qui est incroyable, c'est que notre cerveau, il ne fait pas toujours la différence entre une expérience réelle Oui. et une expérience, mais vraiment vivement imaginée. C'est là où se trouve toute la puissance Hmm. de la visualisation. En visualisant, on impacte notre subconscient, on influence nos croyances, nos comportements. C'est fou ça. On peut vraiment reprogrammer notre cerveau pour le succès. Wow. Et justement, l'article mentionne une découverte assez étonnante. La visualisation activerait les mêmes zones du cerveau Oui. que les expériences réelles. Vous en pensez quoi? Tout à fait exact. Les neurosciences l'ont démontré. Lorsqu'on visualise quelque chose, mais de manière intense, Oui. notre cerveau, il réagit de la même façon que si on vivait réellement cette expérience. Incroyable. Donc on peut utiliser la visualisation pour améliorer nos performances, booster notre confiance en nous et même surmonter nos peurs. Absolument. L'article cite plein de bénéfices. L'amélioration de la concentration, la motivation, une réduction du stress et une plus grande confiance en soi. Un outil vraiment polyvalent. Génial. Parlons maintenant des techniques de visualisation. L'article met en avant la visualisation créatrice comme outil pour planter les graines du succès. C'est quoi exactement? C'est comme un film qu'on crée et qu'on réalise nous-mêmes dans notre esprit. On imagine clairement en détail ce qu'on veut réaliser, D'accord. comme si c'était déjà accompli. On se met vraiment dans la peau du personnage principal de notre film de réussite. Exactement. On ne se contente pas de voir les images, on engage tous nos sens. Ah oui? On ressent les émotions, les sensations, on entend les sons, les odeurs. Plus c'est immersif, plus l'impact sur le subconscient est puissant. D'accord. Concrètement, comment on met ça en pratique? La visualisation créatrice totale. L'article détaille un processus. D'abord, c'est important de définir ses objectifs. Oui. On ne peut pas visualiser efficacement si on ne sait pas ce qu'on veut. Ensuite, il faut trouver un endroit calme. Se détendre, on peut utiliser des techniques de respiration, Oui, de relaxation pour calmer le mental. un peu comme la méditation en fait. On recherche un état de calme et de concentration. Oui, c'est une bonne comparaison. Une fois détendu, on commence à visualiser l'objectif comme si déjà réalisé. Oui. On s'immerge dans la scène, on vit l'expérience avec tous nos sens. On ressent la joie, la satisfaction, la fierté d'avoir atteint le but. Puissant. L'article y insiste aussi sur le fait de pratiquer régulièrement, idéalement le matin et le soir avant de dormir. Ce sont des moments où notre esprit est plus réceptif. D'accord. En intégrant ça dans notre routine, on en fait une habitude, on maximise les effets. Super. Et si on débute en visualisation, par où on commence ça? L'article propose des techniques plus simples. Il y a la visualisation guidée par exemple. On écoute un enregistrement audio qui nous guide à travers des images, des sensations. C'est une bonne option pour ceux qui ont du mal à créer leurs propres images. Tout à fait. On trouve des visualisations guidées pour tout tas. La confiance en soi, la réussite professionnelle, le bien-être. Et si on préfère une approche plus personnelle? On peut faire la projection d'images positives. On consacre quelques minutes par jour à visualiser une scène. Le réussite de bien-être, on imagine les détails, les couleurs, les sensations. On peut aussi utiliser des images, des photos ou créer un tableau de visualisation avec des images et des mots. Excellente idée. Le tableau nous permet de rester connectés à nos aspirations, de les visualiser régulièrement. Et pour ceux qui ont une vie bien remplie, l'article propose la visualisation en mouvement. C'est quoi? On intègre la visualisation dans nos activités. On peut visualiser en marchant, en faisant du sport, en cuisinant. On associe l'action physique à la visualisation, ce qui peut amplifier les effets. Exactement. L'important, quelle que soit la technique, c'est de renforcer l'intention derrière chaque image. C'est ça qui donne sa force, qui permet de transformer nos rêves en réalité. Alors, on visualise avec conviction, détermination et on laisse la magie opérer. Et on n'oublie pas. La visualisation, c'est un processus, pas une solution miracle. Il faut de la pratique, de la patience, de la confiance. Tout à fait. Pour aller plus loin, l'article propose plein de ressources. Ah oui, cette section, elle est super intéressante. Il y en a pour tous les goûts. Des livres, des applications, des sites web
On peut même participer à des ateliers ou suivre des formations en ligne. Exactement. Commençons par les livres. L'article recommande des ouvrages incontournables sur la visualisation, comme Visualisation créatrice de Shakti Gawain. C'est un classique, il propose un guide pratique pour transformer sa vie grâce à la visualisation. J'en ai entendu parler. Il paraît que c'est accessible à tous, absolument. L'article mentionne aussi Le pouvoir de la visualisation de Geneviève Bérindt. Un autre classique qui explore en profondeur comment manifester ses désirs par la pensée positive. Ah oui. Et pour le lien entre la visualisation et la loi de l'attraction, il y a Le secret de Randé Byrne. C'est un incontournable. Tout à fait. Ce livre a vraiment popularisé la loi d'attraction. Il a mis en lumière le rôle de la visualisation dans le processus. Passons maintenant aux applications et plateformes en ligne. L'article recommande l'application Mindfulness App, qui propose des méditations guidées, mais avec des exercices de visualisation. C'est une excellente option pour ceux qui veulent une approche structurée et accessible n'importe quand. Et puis, on ne peut pas parler de visualisation sans parler de YouTube. C'est une vraie mine d'or. Ah oui, YouTube, il y a des tonnes de visualisations guidées gratuites pour tous les objectifs. La confiance en soi, la guérison, le succès professionnel. Exactement. Suffit de chercher un peu. Oui. Il existe aussi des sites web spécialisés dans la visualisation et le développement personnel, comme developmentpersonal.org ou psychologies.com. Ces sites, ils proposent des articles, des conseils, des témoignages et même des formations en ligne. Si on veut une expérience plus immersive, l'article recommande de participer à des ateliers ou des séminaires de visualisation. Les ateliers, c'est top pour approfondir sa pratique, recevoir des conseils d'experts, échanger avec des passionnés. Oui, l'énergie collective, ça peut amplifier le pouvoir de la visualisation. Tout à fait. Et pour apprendre à son rythme, il y a des formations en ligne sur des plateformes comme Udemy ou Coursera. Ce qui est génial avec toutes ces ressources, c'est qu'on peut choisir ce qu'on préfère, ce qui correspond à nos besoins. Exactement. L'important, c'est de se lancer, d'expérimenter. Trouver ce qui nous convient. Oui, la visualisation, c'est un voyage personnel avant tout. Un voyage au cœur de notre esprit, qui peut nous aider à transformer notre vie. Mais attention, la visualisation, c'est pas une solution miracle. Vous avez les raisons. Il faut l'utiliser avec discernement, avec persévérance. Justement, l'article met en garde contre des erreurs qu'on peut faire en visualisant. Oui, il ne faut pas confondre la visualisation avec le fait de rêver, de fantasmer. C'est un acte conscient, délibéré, qui demande de la concentration, de l'intention. Faut pas se perdre dans des rêveries. Il faut créer des images précises, chargées d'émotions. Exactement. Il ne faut pas non plus se focaliser que sur le résultat final. Oui. Il faut visualiser le processus, les étapes qui mènent à l'objectif. En visualisant chaque étape, on se programme mentalement pour réussir. Tout à fait. Et puis, il ne faut pas tomber dans le piège du perfectionnisme. La visualisation n'a pas besoin d'être parfaite pour être efficace. L'important, c'est l'intention. C'est rassurant, on n'a pas besoin d'être un expert pour en tirer des bénéfices. Absolument. La visualisation est pour tout le monde. Il suffit de se lancer, de pratiquer. S'adapter à ses besoins. Oui. Et si on a des difficultés? On peut demander conseil à des personnes expérimentées en visualisation, des coachs, des thérapeutes. Ils peuvent nous accompagner. Oui, parfois un regard extérieur, ça peut nous aider. Exactement. L'important, c'est de ne pas se décourager, de persévérer. Les bénéfices peuvent être vraiment extraordinaires. Pour finir, j'aimerais parler du potentiel de la visualisation pour la transformation intérieure. Ah oui, c'est un aspect important, souvent méconnu. L'article explique que la visualisation peut nous aider à changer nos croyances limitantes, à renforcer notre confiance, à être plus positif dans la vie. C'est exactement ça. C'est un outil pour travailler sur soi, pour guérir le passé, pour développer son potentiel, pour créer la vie qu'on veut. On peut l'utiliser pour atteindre des objectifs extérieurs, mais aussi pour évoluer intérieurement, devenir meilleur. Exactement. On crée une image positive de nous-mêmes. On se rapproche de cet idéal. C'est un vrai voyage intérieur. Un voyage qui commence par un premier pas. Alors on se lance, on découvre le pouvoir de la visualisation. Avant de conclure, j'aimerais revenir sur un point important. L'article insiste sur le fait que la visualisation, c'est pour tout le monde. Ah oui, tout à fait. Pas besoin d'être un expert en méditation pour visualiser et en ressentir les bienfaits. C'est vrai, l'article nous encourage à ne pas se laisser impressionner par la complexité de certaines techniques. On peut commencer simplement, progresser à son rythme. Exactement. On peut visualiser quelques minutes par jour, se concentrer sur un objectif précis ou sur une sensation de bien-être. Par exemple, on visualise notre journée idéale. Oui. Chaque tâche accomplie avec succès. Et on ressent la joie,
la satisfaction. Ou alors, on visualise un moment de détente, on imagine un endroit paisible, on se concentre sur le calme, la sérénité. L'important, c'est de pratiquer régulièrement, avec intention, persévérance. Oui, plus on pratique, plus ça devient facile, naturel. Et plus on en ressent les bienfaits. La visualisation, c'est comme un muscle mental, il faut l'entraîner. Alors on se lance, on découvre le pouvoir de la visualisation. Et on garde en tête que la clé, c'est la confiance. Hmm. En son pouvoir de créer la vie qu'on veut. Merci beaucoup d'avoir suivi cette exploration de la visualisation. J'espère que ça vous a inspiré. Merci à vous. À bientôt pour de nouvelles découvertes. N'hésitez pas à lire l'article complet sur cielcristallin.com. Vous y trouverez plein d'infos, de conseils. Lancez-vous. Découvrez comment la visualisation peut transformer votre vie. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et X pour plus de contenu exclusif. Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, visitez cielcristallin.com, où vous trouverez des articles, des guides et bien plus encore pour nourrir votre chemin intérieur. À très bientôt chez les éclaireurs.